Nous amorçons la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Madame Marie-Madeleine Mouansou, est notre invitée. Merci d'être toujours en notre compagnie. On va passer à une autre étape dans cette émission et évoquer quand même un certain nombre de faits et d'allégations qui ont été avancées, ne serait-ce que par rapport à vous, par rapport à votre personne et par rapport à vos actes que vous posez au quotidien, surtout qu'il y a un certain nombre de poursuites contre vous. Et nombre de citoyens sont donnés de la voix ces derniers temps et vous accusent de détournement de fonds, de faux et usage de faux, d'escroquerie. Plusieurs fois, on a lu dans les médias que des plaintes ont été déposées, même jusqu'en France, où on vous accuse de détournement de fonds, de faux et usage de faux, d'escroquerie. Il m'est été rapporté, d'ailleurs je l'ai appris par hasard, au mois de mars 2017. Oui. Je rentrais d'une mission, l'association des cours constitutionnels des pays ayant empaté à l'usage du français, lorsque je lis dans un journal Le Canard enchaîné que je fais l'objet de poursuites en France. Oui. Et c'est par la suite qu'on dira, c'est une enquête préliminaire qui a été ouverte depuis 2014 et que justement je vais apprendre que je fais l'objet de cette enquête préliminaire. Donc vous n'avez jamais été saisi? Non, pas du tout. Pas du tout, Monsieur Botton. Je n'avais jamais, jusqu'au mois de mars, où je prends le journal Le Canard enchaîné, je l'apprends, je suis assis dans un avion en rentrant de cette émission. Et je lis le journal Le Canard enchaîné qui m'apprend que, voilà, il y a eu une enquête préliminaire. Et justement, ce qui m'avait surpris, on commence par dire, oui, Madame Mouansou, c'est la belle-mère d'Ali, c'est elle qui a validé l'élection d'Ali Bongo Ondimba, c'est elle qui est là depuis plusieurs années. Oui. Et voilà, et enfin, justement, ils le disent enfin, c'est-à-dire, ce n'était même pas l'objet principal. L'objet principal, c'était que j'avais validé l'élection d'Ali Bongo Ondimba. Et enfin, nous apprenons que Tracfin a fait ouvrir une enquête préliminaire, etc., etc. Je tombe des nues. Comment est-ce que vous avez réagi? Vous savez, je suis un magistrat de carrière. Et je suis un haut magistrat de carrière. Je suis juriste. Donc, je lis, c'est un journal, et j'attends être saisi des faits. Vous n'avez jamais été saisi? Je n'avais jusqu'à cet instant-là, non, jusqu'à cet instant-là, oui, où je vous dis, je lis dans Le Canard enchaîné, et quand j'arrive à Libreville le lendemain, c'est RFI qui m'appelle pour me poser des questions. Je dis, jusqu'à présent, on ne m'a jamais rien dit, je n'ai jamais été saisi de quoi que ce soit. J'attends, je suis un juriste, je suis un juge, lorsque je serai appelé à m'expliquer, je donnerai soit à l'enquêteur, soit au juge tous les éléments de réponse. Quelle est la démarche que vous avez effectuée envers cette juridiction qui semble vous... Mais il ne s'agit pas de juridiction. Là, il s'agit d'une enquête préliminaire et les enquêtes ne sont pas effectuées par des juridictions. L'enquête préliminaire, c'est au niveau, c'est pas au niveau du juge, c'est au niveau de soit de la police, en tout cas la police judiciaire. Voilà. Et je ne peux même pas avoir accès au dossier parce que ce n'est pas encore une enquête juridictionnelle. Et ce n'est pas encore une instruction juridictionnelle. Oui, jusqu'en ce mois de mai 2018, est-ce qu'il y a eu des avancées? Il y a eu une avancée, c'est que j'ai été invité par justement les enquêteurs quand même à répondre à quelques questions. Donc les enquêteurs ont pris contact avec vous enfin? Oui, enfin, et je vous assure que j'étais tellement soulagée. La justice française aurait saisi plus de 1,1 million d'euros, soit 724 millions de francs CFA, sur vos comptes à Monaco, au Luxembourg, au Liban, au Canada et aux États-Unis. Est-ce que vous confirmez cela? Mais je ne peux pas le confirmer. Tout à l'heure, je vous ai dit que le dossier se trouve pour l'heure au niveau de la quête préliminaire. Oui. Moi-même, je ne peux pas y avoir accès, encore moins. Mais vous saurez quand même si on a saisi de l'argent sur votre compte. Je sais que en France, par exemple, j'avais un premier compte qui avait été fermé, un deuxième qui avait été clôturé. Pour quelle raison? Motif pris de ce que je suis une personnalité politiquement exposée, PPE. Vous savez de quoi ça répond cela? Parce que je voudrais vous dire que, comme beaucoup de Gabonais, nombre de Gabonais, lorsqu'on terminait nos études ici,
Et on partait du Gabon pour aller poursuivre nos études en France. Et moi, c'était pour aller en stage à la Cour des comptes française. Hein. Naturellement, comme tout cadre, il fallait que j'ouvre un compte dans une banque en France, au Crédit Lyonnais. Oui. Bien. Et par la suite, à partir de 1990, ayant constaté des dysfonctionnements dans le système éducatif ici, comme nombre de Gabonais aussi, j'ai été amenée à inscrire mes enfants, petits-enfants, mes neveux, nièces dans les établissements en France, parce qu'il y avait la facilité de la langue. Vous avez eu un compte en ce moment-là, compte qui a été fermé récemment. En 2014, oui. Mon compte avait été fermé, oui. A été clôturé parce que j'étais PPE. Oui, mais PPE, au-delà de cela, ça dépend aussi du montant et des flux financiers mais sur son compte-là, justement. Il n'y avait pas de milliards pas du tout. Mais il y avait des centaines de millions, pas du tout, pas du tout. Hein. Il y avait de quoi payer les études de mes enfants, de quoi justement payer les frais des hôtels. Donc, en tout cas, je suis quand même un haut cadre de la nation, je suis président de corps constitué et c'est ce que les gens oublient. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on vous reproche. On parle également d'importantes sommes d'argent en liquide saisies lors de perquisitions à votre domicile à Versailles. Est-ce que c'est avéré cela? La perquisition n'a pas été faite en ma présence. L'argent, je ne sais pas s'ils l'ont trouvé et où est-ce qu'ils l'ont trouvé. Il y a eu perquisition quand même. C'est ce que la presse m'indique. Oui, mais ça, la presse le dit, mais c'est à vous de nous confirmer. Non, mais puisque je n'y étais pas. Oui, mais quand vous retournez chez vous, vous savez si on a perquisitionné chez vous. Je n'y étais pas. Si on a perquisitionné, certainement la police a le droit de le faire. Et si ça a été fait, s'ils ont trouvé les 100 000 €, mais ils auront l'occasion de me présenter le moment venu. Mais est-ce que vous avez laissé 100 000 €? Non, pas du tout, pas du tout, M. Botton. Je suis surpris de l'apprendre par les médias qu'on a trouvé une somme de 100 000 €, alors que justement quelques jours plus tôt, je passais par là et je devais donner de l'argent à des neveux, nièces qui apprennent en France. Et je n'avais plus rien dans mon sac. Vous n'êtes pas suffisamment précise pour lever tout doute. Est-ce que vous aviez laissé de l'argent dans votre appartement? Non. Oui ou non? Non. Voilà, je n'ai jamais laissé 100 000 € dans ma maison. Mais l'autre chose qu'on vous reproche aussi, c'est de disposer d'un patrimoine immobilier. Très bien. Sans commune mesure. Absolument, j'aurais tellement voulu en avoir parce que le travail que je fais, depuis 23 ans, je travaille. J'ai donné toute ma vie à la République. Je n'ai pas pu même élever mes enfants. Je pense que s'il y a quelqu'un dans ce pays qui devait en avoir, qui devait avoir un patrimoine immobilier, c'est bel et bien moi. Et ça aurait été justifié. Eh bien non, je n'ai pas ce patrimoine immobilier sans commune mesure. J'ai 2 logements, 2 petits logements, comme je l'ai dit, que j'ai acquis à travers nombre de crédits sollicités auprès des banques. Et tous ces éléments, eh bien justement, les enquêteurs les ont, parce que les notaires français ont l'historique de ces 2 logements. On va évoluer dans cette émission 2 acteurs de la société civile gabonaise, Marc Ona et Sangui et Paul Nguema, pour ne pas les nommer, ont porté plainte contre vous le 12 avril 2017 auprès de la Haute Cour de justice du Gabon relativement à la construction du siège de la Cour constitutionnelle, là où nous tenons cette émission justement. Voilà les faits qui vous sont précisément reprochés. D'un premier temps, ils estiment qu'en 2006, les études pour la construction du bâtiment, je veux dire, auraient coûté 350 millions de francs CFA par une entreprise qui a été choisie en gré à gré. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est faux? Nous parlons de l'immeuble de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Ils donnent ces faits-là. Je ne sais pas d'où ils tirent ces faits. Moi, je vous dis... Ils ont peut-être leur réseau. Je vous dis que c'est faux, pour la simple raison que tous les dossiers, nous les avons ici. Et je crois que sur la même question, puisqu'ils ont enchaîné en parlant justement... Non, j'y arriverai pour la gouverne de nos téléspectateurs. Je vais aller par étapes, en fait. Et même si c'était de gré à gré, le Code des marchés publics n'exclut pas la procédure de gré à gré. Attention. D'abord, je m'en vais vous dire que la Cour constitutionnelle est en autonomie de gestion budgétaire et que, s'agissant de ce bâtiment, de l'immeuble de la Cour, il y a eu une commission qui a été mise en place
la commission chargée justement de lancer les appels d'offres, mais restreintes, choisir les entreprises, et ce n'est qu'après que cette commission ait choisi les entreprises que ces entreprises, les noms de ces entreprises étaient communiqués. Donc vous estimez que pour les études, il n'y a pas eu de gré à gré, 350 millions de francs CFA. Gré à gré ou pas, on n'en est pas là, parce qu'on parle d'un dossier que nous n'avons pas. Je n'ai pas ce dossier-là. Ce sont eux qui affirment. On ne m'a pas présenté le dossier. Non, on n'a pas besoin je de le présenter, reçu. mais vous savez comment les études ont été menées. Mais je ne peux pas vous répondre, puisque je ne sais pas. Ils parlent d'un marché de gré à gré. Oui. Ce marché porte sur quoi? Je n'en sais rien. Justement, sous les études, mais je vous dis que les études, nous avons suivi toute une procédure. Il y a eu une procédure qui a été suivie. Une commission composée de 6 membres avait été mise en place. Et c'est cette commission qui lançait des appels d'offres, mais restreintes. Peut-être que des choses ont été faites sur votre dos. Pour pouvoir justement retenir les entreprises qui devaient intervenir ici, parce que l'immeuble La Cour, cette commission avait divisé la construction de l'immeuble La Cour en plusieurs lots. Et c'est cette commission qui lançait des appels d'offres, mais restreintes. Madame le Président, vous ne semblez pas dire oui ou non si ça se laisse passer, mais vous semblez vous décharger sur la commission qui a travaillé. Mais si c'est ce qui a été fait, oui. Vous voulez que je vous dise quoi? Que c'est moi qui me suis assise et puis j'ai donné un marché. Donc vous voulez dire que c'est eux qui ont occasionné Je ne peux pas vous dire que c'est ça. Non, ce que je suis en train de dire, oui. Ce que les affirmations ou plutôt les allégations oui. de ces personnes que vous avez nommées, justement, et Paul Nguema. Je ne peux pas les affirmer, puisque je n'ai pas reçu leur dossier. Vous ne pouvez pas les infirmer non plus. Si, j'infirme en vous disant justement qu'il y a eu une commission qui a été mise en place, qui a divisé l'investissement, la construction de l'immeuble La Cour en plusieurs lots et qui faisait passer des appels d'offres restreintes qui faisait ouvrir justement les réponses à ces appels d'offres, qui choisissait les entreprises qui répondaient selon les techniciens qui y siégeaient aux normes, et ce n'est qu'après cela qu'on mettait à notre disposition la liste de ceux qui avaient répondu. Mais justement, dans leur plainte, il y en a un peu plus grave, il y en a plus grave, parce qu'ils estiment qu'une grosse partie des études a été confiée aux sociétés dénommées 2A et SGEI, qui sont des propriétés de Fabrice Albert Andjoua, qui est le fils de Marie-Madeleine Moranço. Justement, son tort, c'est d'être le fils de Marie-Madeleine Moranço. C'est ça son tort. Mais enfin, bref. Ça, ce n'est pas une réponse. Ah, non, c'est une réponse, mais c'est une réponse. Le tort de celui-là, oui. C'est qu'il est le fils de Marie-Madeleine Moranço. Mais je vais répondre tout de suite. Oui, les faits. Mais... Les faits ici, c'est que les études, cette société, où ici il y a eu ces sociétés, n'ont jamais participé aux études. Et j'ai toute la liste de toutes les entreprises qui ont participé aux études. Nous avons les documents que nous pouvons produire. Et là, si vous nous avez permis de vous présenter les documents, on allait vous les présenter avec tout. Mais voilà, lorsque la haute cour, ou plutôt la Cour de justice de la République, sera saisie, certainement, on produira cette liste devant les juges. Marie-Madeleine Moranço, avant d'amorcer la toute dernière partie de cette émission, je voudrais quand même que nous observions une petite pause. On va revenir pour conclure cette émission. Ce fut long, mais ce fut quand même très important. On avait besoin d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur ce qu'ils ont entendu beaucoup, chers téléspectateurs. On vous retrouve dans quelques instants pour le bouquet final. Merci.